Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une révision sur les limites à travers un certain nombre d'exercices. Nous allons voir quelques méthodes et astuces pour le calcul des limites. Alors, premier exercice, nous allons étudier la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x plus 1 moins x. On voit que lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction est bien définie au voisinage de l'infini. D'ailleurs, ce trinôme du second degré admet un discriminant négatif et donc il est toujours positif. Cette fonction est définie même sur R. Et lorsque x tend vers plus l'infini, le polynôme x carré plus x plus 1 tend vers plus l'infini comme son terme de plus haut degré. Et x tend vers plus l'infini, donc la limite se présente sous une forme indéterminée. Dans ce genre de limite où nous avons une racine carrée, on a recours souvent à l'expression conjuguée. Nous avons donc pour la première question la limite qui peut se mettre sous la forme limite de racine de x au carré plus x plus 1 moins x, facteur, expression conjuguée, x au carré plus x plus 1 plus x, et divisé par racine de x carré plus x plus 1 plus x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors là, on a une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b. Cela donne a carré, c'est-à-dire la limite de x au carré plus x plus 1 moins b carré, donc moins x au carré, sur la racine de x au carré plus x plus 1 plus x. On peut déjà remarquer ici que l'on peut simplifier les x carrés et on se retrouve avec la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur racine de x au carré plus x plus 1 plus x. Là encore, lorsque x tend vers l'infini, le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, nous avons ici un plus, et donc on a encore une forme indéterminée, mais on va la lever en factorisant tout simplement par x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x sur. Alors, à l'intérieur de la racine, nous allons mettre x carré en facteur, et quand on le sort, on sort x, puisqu'on est vers plus l'infini, donc x est positif. Donc, nous avons ici x facteur 2. Dans la racine, il reste 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, et plus loin, plus 1. Donc, on va maintenant simplifier par x et faire tendre x vers l'infini. Et l'on trouve au numérateur c'est 1 plus 0, 1, et au dénominateur c'est 1 plus 1, soit 2. Donc la limite est égale à 1 demi. Passons au deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, nous avons x qui tend vers 2. La limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 moins 2 sur 1 moins racine de 3x moins 5. Cette limite est la limite d'une fonction qui est bien définie au voisinage de 2, puisque quand on est au voisinage de 2, par exemple entre 1 et 3,
x plus 2 est toujours positif. 3x moins 5 est positif dès que x est supérieur à 5 tiers. C'est le cas quand on est au voisinage de 2. Et le dénominateur s'annule uniquement quand la racine est égale à 1, c'est-à-dire quand x égale 2. Or, nous, on fait tendre x vers 2, x n'est pas égal à 2. Donc, cette fonction est définie au voisinage de 2, sauf en 2. Pour avoir la limite, nous avons encore des radicaux et par conséquent, on va utiliser l'expression conjuguée. Alors, nous avons dans ce cas-là la limite de racine de x plus 2 moins 2 sur 1 moins la racine de 3x moins 5 lorsque x tend vers 2. Alors on va multiplier par l'expression conjuguée du numérateur et l'expression conjuguée du dénominateur. Cela devient limite quand x tend vers 2 de racine de x plus 2 moins 2, facteur de racine de x plus 2 plus 2, facteur de 1 plus racine de 3x moins 5, et divisé par un moins racine de 3x, pardon, 1 moins racine de 3x moins 5, facteur de 1 plus racine de 3x moins 5 et facteur de racine de x plus 2 plus 2. Nous allons grouper les termes conjugués et nous obtenons la limite lorsque x tend vers 2. Racine de x plus 2 moins 2 fois racine de x plus 2 plus 2 va nous donner x plus 2 moins 4 à multiplier par 1 plus racine de 3x moins 5 divisé par 1 moins racine fois 1 plus racine, c'est 1 moins 3x moins 5 à multiplier par racine de x plus 2 plus 2. X plus 2 moins 4, ça donne x moins 2. Facteur de 1 plus la racine de 3x moins 5 et divisé par 1 moins 3x plus 5, ça fait 6 moins 3x. 6 moins 3x, c'est moins 3 facteur de x moins 2. Moins 3x et moins 3 fois moins 2, ça fait 6 moins 3x. Facteur de racine de x plus 2 plus 2. Et on voit donc qu'on peut simplifier à ce niveau par x moins 2, ce qui fait disparaître l'indétermination. Et on se retrouve avec la limite lorsque x tend vers 2 de 1 plus la racine de 3x moins 5 sur moins 3 facteur de racine de x plus 2 plus 2. Là, il n'y a plus de forme indéterminée, cela donne en haut 1 plus racine de 6 moins 5, c'est racine de 1, c'est 1, donc 2. Et en bas, racine de 4, c'est 2 plus 2, 4, fois moins 3, moins 12. Donc la limite est égale à moins 1 sur 6. Passons à l'exercice suivant.
Dans cet exercice, x tend vers 1 et on cherche la limite de racine de x plus racine de x moins 1 sur racine de x carré moins 1. Alors évidemment, ici, la racine est définie pour x supérieur ou égal à 1, déjà. Ici, la racine est bien définie aussi pour x supérieur à 1, donc on ne peut calculer que la limite quand x tend vers 1 plus. Alors pour calculer cette limite, en 1 plus, la limite à droite, la limite quand x tend vers 1 plus de racine de x plus racine de x moins 1 sur racine de x carré moins 1. Quand x tend vers 1, évidemment, on a 1 plus 0 moins 1, c'est 0. Et là, 1 moins 1, 0. Donc, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Nous remarquons aussi qu'on a racine de x moins 1, qui est une différence qui tend vers 0, et racine de x moins 1 à l'intérieur, qui est aussi une expression qui tend vers 0. On peut donc séparer cette limite en deux. Racine de x moins 1 sur racine de x carré moins 1 plus racine de x moins 1 sur racine de x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Nous allons donc essayer de simplifier le x moins 1 ici. Mais pour cela, faisons apparaître d'abord le x moins 1 à l'aide de l'expression conjuguée. Nous allons dire donc que c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1. On multiplie par l'expression conjuguée, ça fait x moins 1. Et en bas, on va avoir racine de x carré moins 1 fois le conjugué du numérateur, racine de x plus 1. Plus, là aussi, nous allons écrire racine de x moins 1 sur, alors x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Quand on est à droite de 1, les deux expressions sont positives, on peut séparer les racines. Racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. On se retrouve donc avec la limite lorsque x tend vers 1 plus, pardon, ici, plus 2. Alors, x moins 1 et racine de x moins 1. On simplifie, il reste racine de x moins 1 en haut. Sur, là, j'écris bien ici, c'était x au carré. Et par conséquent, quand on simplifie la racine de x moins 1 avec la racine de x moins 1, il reste quand même ici racine de x plus 1, puis le facteur racine de x plus 1. Plus, là on simplifie aussi par racine de x moins 1, il reste racine de 1 sur x plus 1. Et maintenant, on fait tendre x vers 1 où il n'y a plus d'indétermination. Le premier terme tend vers 0 et le deuxième tend vers 1 sur racine de 2. La limite à droite est égale à n demi. Cette fonction admet seulement une limite à droite. Passons à l'exercice suivant. C'est un exercice de limite trigonométrique. Lorsque x tend vers 0, il se présente sous la forme indéterminée 0 sur 0. Le fait qu'il y ait un sinus fait penser à sinus x sur x quand x tend vers 0. Alors on va mettre le x qui manque et on procède de la manière suivante. On écrit limite de sinus 3x moins sinus x sur sinus 3x plus sinus x lorsque x tend vers 0.
égale limite de sinus 3x en divisant en haut par x et en bas par x, moins sinus x sur x, et en bas, nous allons mettre aussi sinus 3x sur x plus sinus x sur x. Alors, sinus x sur x tend vers 1, mais sinus 3x, rien ne nous empêche de mettre ici un 3 en bas, 3x est multiplié par 3. De même ici, on peut mettre 3x en bas, quitte à multiplier par 3. Et quand x tend vers 0, on se retrouve avec des limites usuelles. Donc on trouve 3 fois 1 moins 1 sur 3 fois 1 plus 1. C'est-à-dire on trouve 2 sur 4 ou bien 1 demi. Voici donc pour cette limite. Passons à l'exercice suivant. Le numéro 5, limite quand x tend vers pi demi de pi demi moins x tangente x. Quand x tend vers pi demi, tangente x tend vers l'infini. Et quand x tend vers pi demi moins x tend vers 0. Donc là, on a une forme indéterminée, 0 fois l'infini. On peut donc la traiter de la manière suivante. Limite de pi sur 2 moins x, tangente x, quand x tend vers pi demi. Pour se ramener aux limites classiques, nous allons faire un changement de variable pour se ramener à 0, puisque les limites qu'on connaît, sinus x sur x ou tangente x sur x, sont connues quand x tend vers 0. Cela revient à poser u égale pi demi moins x, ce qui équivaut à dire que x égale pi demi moins u. Et notre limite devient la limite lorsque u tend vers 0 de pi demi moins x, c'est-à-dire u, tangente x, c'est-à-dire pi demi moins u. Tangente pi demi moins u, c'est cotangente u ou 1 sur tangente u, donc c'est la limite. Lorsque u tend vers 0, de u sur tangente u, qui est l'inverse du limite classique qui vaut 1, et donc cet inverse vaut aussi 1. Voici donc pour cet exercice. Passons à l'exercice suivant. Cet exercice contient la fonction partie entière et une valeur absolue. X tend vers 0, donc la fonction est définie sauf pour x égale 0. La fonction partie entière est gênante. On s'en débarrasse tout simplement en regardant sur quel intervalle de borne entière on se trouve. Donc on va partager le travail en deux. Si x tend vers 0 plus, à partir d'un certain rang, on est très voisin de 0 à droite, donc x appartient à 0, 1. Dans ce cas, la partie entière de x, que l'on note aussi x entre crochets pour certains, est égale à 0. Et dans ce cas, la limite de x moins la partie entière de x sur la racine de la valeur absolue de x lorsque x tend vers 0 plus est la même que la limite de x tout simplement sur racine de x étant positif quand x tend vers 0 plus, ou encore c'est la limite de racine de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire 0. Donc cette fonction admet une limite à droite nulle. Maintenant, que se passe-t-il si
x tend vers 0 moins. Donc, à partir d'un certain rang, x se trouverait entre moins 1 et 0. Et dans ce cas, la partie entière de x est égale à moins 1. La limite que nous cherchons donc, quand x tend vers 0 moins, de x moins la partie entière de x sur racine de valeur absolue de x, devient la limite quand x tend vers 0 moins de x moins la partie entière, c'est-à-dire plus 1, sur racine de moins x. Alors là, lorsque x tend vers 0 moins, moins x tend vers 0 plus, le dénominateur tend vers 0 plus, et en haut, nous avons 1 sur 0 plus, la limite à gauche est égale à plus l'infini. Cette fonction n'admet donc pas de limite. Exercice suivant, le numéro 7. La limite quand x tend vers 1 de x puissance 2 tiers moins 1 sur arc tangente x moins 1. Quand x tend vers 1, évidemment, x puissance 2 tiers moins 1 tend vers 0. Arc tangente x moins 1 tend vers arc tangente 0 qui est égal à 0. Donc encore une fois, on est devant une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il faut enlever la racine cubique, se débarrasser de la racine cubique pour essayer de faire apparaître le x moins 1 et se ramener à des limites standards classiques. Alors, nous allons multiplier donc par l'expression limite quand x tend vers 1 de x puissance 2 puissance 1 tiers moins 1 sur arc tangente x moins 1 égale la limite de x au carré puissance 1 tiers moins 1 facteur de x au carré puissance 2 tiers plus x au carré puissance pardon, 1 tiers plus 1 est divisé par arc tangente x moins 1 facteur de la même expression conjuguée en quelque sorte. En réalité, c'est le complément pour une identité remarquable a au cube moins b au cube. X au carré puissance 1 tiers plus 1. X tend vers 1. Donc ceci est égal à la limite de, alors a moins b facteur de a carré plus a plus 1, pardon, a moins 1 facteur de a carré plus 1, c'est a au cube moins 1 au cube, c'est x au carré moins 1, divisé par arc tangente x moins 1 multiplié par x au carré puissance 2 tiers plus x au carré puissance 1 tiers plus 1. Quand x tend vers 1. Là, on voit apparaître x moins 1 ici, et donc c'est égal à la limite de x moins 1 sur arc tangente x moins 1 multiplié par x plus 1 sur cette somme-là. A au carré plus a x au carré puissance 1 tiers plus 1. Là, on voit bien que lorsque x tend vers 1, x moins 1
tend vers 0, on peut l'appeler U. Et on a limite de U sur arc tangente U, quand U tend vers 0. C'est la même chose que la limite de tangente V sur V quand V tend vers 0. Si on pose arc tangente U égale V. Donc, traitant cette quantité à part, quand x tend vers 1, de x moins 1 sur arc tangente x moins 1, cette limite s'écrit limite de u, on pose u égale x moins 1, sur arc tangente u, quand u tend vers 0, c'est l'inverse de arc tangente u sur u. La limite quand u tend vers 0, c'est la dérivée en 0 de arc tangente u. On peut aussi dire, en posant v égale arc tangente u, que c'est la limite v. Et si arc tangente u égale v, alors u égale tangente v. Et quand u tend vers 0, arc tangente u tend vers 0, c'est-à-dire v tend vers 0. Et ceci est égal à 1. Donc si on revient à cette limite ici, le premier terme tend vers 1 et le deuxième tend, quand x tend vers 1, 2 sur 3. Donc cette limite est égale à 2 tiers. Le suivant, ou le dernier, il s'agit de la limite quand x tend vers plus l'infini de x arc tangente x moins 1 moins pi demi x lorsque x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ici, racine de x. Quand x tend vers plus l'infini, racine de x tend vers plus l'infini, arc tangente racine de x tend vers pi demi, et nous avons pi demi fois plus l'infini moins pi demi fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Alors le terme d'où vient l'indétermination, c'est le arc tangente moins le pi demi. Mettant x en facteur, on peut l'écrire limite de x facteur de arc tangente racine de x moins pi demi lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on rappelle que quand x est positif, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est toujours égal à pi demi. Pour le vérifier, on dérive chaque membre et on trouve que la dérivée est nulle de chaque côté. Donc, la fonction arc tangente x plus arc tangente 1 sur x est constante. Et il suffit de donner à x une valeur positive, par exemple pi sur 4, pour montrer que cette constante, c'est en effet pi sur 2. Donc, cette limite va s'écrire limite de x multiplié par arc tangente de 1 sur racine de x, conformément à cette petite propriété, lorsque x tend vers plus l'infini, que l'on peut écrire en posant u égale 1 sur racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, u tend vers 0. Et donc ici, si u est égal à 1 sur racine de x est égal à u, et donc x est égal à 1 sur racine de x est égal à 1 sur u, et donc x est égal à 1 sur u carré. Donc cette limite devient la limite quand u tend vers 0, c'est un 0 plus, de 1 sur u au carré, arc tangente u. Et comme tout à l'heure,
on peut écrire limite quand u tend vers 0 de 1 sur u, c'est un 0 plus, hein, arc tangente u sur u, qu'on vient de voir tout à l'heure, cette limite est égale à 1, et là on a 1 sur 0 plus, donc la limite est égale à plus l'infini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Notez qu'elle sera suivie d'autres vidéos sur les limites, la continuité, la dérivabilité avec des exercices sur les fonctions réciproques, etc. Donc, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de l'arrivée des vidéos suivantes. Je vous remercie.